La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mardis à partir de 7h PM Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mardis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je tiens à saluer particulièrement tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices de la radio-télévision Caraïbe, chaîne 22. Je tiens aussi à adresser mes plus sincères salutations à tous les étudiants et étudiantes de la faculté d'ethnologie de la salle, à tous les étudiants de l'ENAT, École nationale des arts. Je pense particulièrement à mes amis de base Crème Blodet. Je saluerai aussi tous mes amis de l'école normale supérieure et deux amis en particulier, en l'occurrence mon colonne, Walex Pierre, et un grand supporter à l'Université Laval, en l'occurrence M. Léonel Blo. Et je dois m'arrêter là, sinon je n'en finirai jamais. Ce soir, nous avons le grand honneur, l'immense honneur de recevoir la savante haïtienne, Madame Ginette Pérodin-Mathurin. Donc, je ne serai pas l'intervenant, ce sera elle la vedette du soir. Mais conformément au format et au programme de Café Philo, je demande à l'assistance de se mettre debout pendant qu'on va entamer l'hymne national. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs pleins de lettres, du sol soyons maîtres, marchons unis, pour le pays pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourirons, notre passé nous crie, ayez la main guérie, mourir, pour le drapeau, pour la patrie, mourir, pour le drapeau, pour la patrie. Il est une habitude à Café Philo d'honorer la mémoire d'un grand homme. Un grand homme qui a marqué à tout jamais l'imaginaire social et les différentes luttes qui peuvent exister en Amérique latine et qui peuvent servir de modèle au monde entier. Il s'agit d'Ernesto Che Guevara. Et en ce sens, nous allons visionner ensemble Assassin's de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta
para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. No, 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 seguiremos adelante, no, 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 como junto a ti seguimos. Y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. À la deuxième partie de cette activité. Je dois vous dire que l'association culturelle Café Philo d'Haïti, un des mouvements les scientifiques, littéraires et philosophiques le plus important du pays, peut-être les plus importants du pays, peut-être même le plus important, choisit toujours de passer un documentaire avant la présentation de l'intervenant du jour. Aujourd'hui, l'association culturelle Café Philo d'Haïti a eu la très bonne idée de choisir d'honorer la mémoire d'un homme qui est marqué à tout jamais l'histoire d'Haïti. Il s'agit d'un homme avec lequel Mme Ginette Pérodin Mathurin a travaillé pendant des années. Et donc, on va voir l'extraction d'un court documentaire, d'une courte émission du savoir haïtien à tout jamais inoubliable, mon maître, en l'occurrence le docteur
Daniel Mathurin, qui va nous épater avec des informations concernant nos richesses et on nous dit toujours on n'a rien. Quoi d'étonnant que un paquet de bagailles qui en bas la main en bas la gounave. Mais, pas oublier, les Christophe Colomb vini en 1492, t'es une affaire de flibustier, boucanier, nèg yo t'a pral dans toute Amérique centrale là, pour y aller prendre l'eau. Et puis, zone Haïti, à cause de forme Haïti en nuant, c'est là qu'on vient cacher. C'est comme ça, nous avons un paquet de bateaux espagnols dans la bataille pour l'eau que fin piller, car tout Indien yo coulé au large de Haïti. C'est comme ça, dans la baie de Port-au-Prince, ma pour mon carte là, montre nous. Tu tiens la carte avec moi. C'est comme ça, nous faisons tout relever à sous carte là. Nous ouais, dans la baie de Port-au-Prince, au moins nous avons 100 galions. Dans la baie de Jérémie, nous avons au moins 20 galions. Dans la baie là, de Port-de-Paix, nous prenons combien de galions nous avons? Dans la baie du Cap-Haïtien, nous avons 30 galions. Donc, autour de l'île Lavache, nous avons toute la flotte de Morgan. Mais nous avons pile alluvion sur eux. Technologie pour nous prendre, c'est Bertrand Junior, qui était fait déjà pour la guerre. Côté le prend un bateau pour la guerre. Et bateau ça, monsieur pour film dans Haïti, dans l'Ispan, il montre comment il fait pour le prendre. Et bateau ça a été rapporté par la guerre 200 millions de dollars. Et c'est 200 millions de dollars ça, que le gouvernement dominicain prend, il mettait la Kaili qui fait stabiliser pesos là et développer un paquet de bagailles. Et contrat là, il s'agit simplement que nous avons une volonté politique, que l'exécutif, le législatif et nous-mêmes, peuple là, et classe intellectuelle là, nous entendons bien avec l'exécutif nous, et puis tout va marcher douce, peuple haïtien pas souffrir encore. Ensuite, nous connaissons M. Berlitz, écrit dans le livre depuis 69, que vous nous-mêmes haïtiens apprenez des mesures et des dispositions, parce qu'il y a des blancs qui viennent dans un petit bateau dans la nuit, qui descendent en bas de l'eau, qui volent fortune. Un galion de la baie de Port-au-Prince, et c'est 200 millions. Un galion sous 100. Jusqu'à date. Il nous en reste 99. Donc, essayez de multiplier 200 millions par 99 et vous allez voir ce que nous avons qui dort dans la baie de Port-au-Prince. Donc, nous passons à la troisième partie de cette activité. Il est temps pour moi de demander à la savante haïtienne, en l'occurrence, Mme Ginette Pérodin-Mathurin, de prendre la parole pour nous parler des richesses géologiques d'Haïti. Madame, est-ce un mythe ou une réalité? Vous avez la parole. Merci Stéphane. Et je profite pour saluer toutes les filles et tous les hommes qui sont présents et en face de moi. Je les trouve très nombreux et ça me fait énormément plaisir de voir qu'il y a une jeunesse haïtienne qui a soif du savoir. Je salue aussi les téléspectatrices et téléspectateurs de la RTVC. En regardant le film que vous étiez en train de visionner, je me suis rendu compte combien j'étais jeune en 1994. Le temps a passé et les cheveux ont blanchi. Et peut-être la connaissance a augmenté. Alors, on va commencer dans le vif du sujet. Je n'ai pas choisi le thème, mais ça m'a beaucoup marqué quand j'ai demandé à Stéphane, mais quel thème veux-tu que je traite pour les jeunes? Il m'a dit, les richesses du sous-sol haïtien, mythe ou réalité? Alors, ça m'a fait venir un flot d'images dans ma tête parce que ça va faire exactement 3 ans. Le 2 février 2016 fera 3 ans où le docteur Daniel Mathurin et moi, nous avons donné cette conférence à l'archidiocèse, à la pastorale universitaire d'Haïti. Et ça a été la dernière conférence que nous avons donnée. Les richesses du sous-sol haïtien, mythe ou réalité. Cette conférence avait marqué la fin du duo Daniel et Ginette Mathurin, car pendant 30 ans, nous avons travaillé en professionnel ensemble,
nous avons travaillé les recherches ensemble et nous avons fait beaucoup d'émissions de radio, de conférences et d'émissions de télévision pour la jeunesse de notre pays. C'était dans un seul but, c'était de faire connaître ce que Haïti a dans son sous-sol à la jeunesse haïtienne et faire connaître à l'haïtien sa valeur intrinsèque de manière à pouvoir s'aimer, pour pouvoir aimer les autres et avec la connaissance de ce pays, ce qu'il y a comme richesse, pouvoir utiliser ces richesses pour développer le pays et développer la jeunesse haïtienne. C'était ça le but de Daniel Mathurin et de Ginette Pérodin-Mathurin. Malheureusement, nous sommes en 2016, j'ai les cheveux blancs et peut-être, comme je dis souvent, je suis en roue libre dans la vie parce que nous savons qu'en Haïti, notre espérance de vie est de 52 ans pour la femme. D'accord? Moi, j'ai déjà dépassé les 52 ans, donc je suis en roue libre. Donc, pendant mon temps en roue libre, je veux donner le maximum de ce que j'ai comme connaissance dans ma tête à la jeunesse haïtienne pour que ce qui se passe là, actuellement, et l'histoire qui a passé pendant ces 30 dernières années ne se répète plus. Alors, ce titre, Les richesses du sous-sol haïtien, mythe ou réalité, marquera pour la fondation qui porte le nom du docteur Daniel Mathurin au cours de 2016 le début d'une série de conférences à caractère scientifique et qui permettra à la jeunesse haïtienne de puiser de la connaissance, car ce pays est un puits de connaissances pour ceux qui veulent chercher, pour ceux qui se posent des questions. Alors, les richesses du sous-sol haïtien, mythe ou réalité? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord remonter à la genèse de notre île, puis faire un bref résumé sur la compréhension de la géologie de notre planète, afin d'asseoir la réalité des richesses enfouies dans le sous-sol du pays. Tout d'abord, notre île est à l'origine un morceau du continent nord-américain. En effet, des abîmes marins bordent principalement le nord-est de l'île. Une sonde qui descend atteint 8000 mètres au large de la péninsule de Samana. C'est l'intersection de la plaque nord-américaine avec la plaque des Caraïbes. À l'arrivée de colons, l'île était peuplée par 4 ethnies différentes de la famille des Arawaks: les Lucayos, les Siguayos, les Taïnos et les Caraïbes, qui nommaient l'île Boyo ou Haïti, c'est-à-dire la terre des hautes montagnes dans la langue des Caraïbes, et île des femmes dans la langue des femmes taïnas selon les études de Onfoy de Toron. Leur répartition géographique est aujourd'hui pratiquement impossible à déterminer du fait que ces tribus étaient très mobiles, qu'elles furent décimées très rapidement après l'arrivée des Européens et qu'il existe très peu de preuves attestant de leur existence. Mais on peut considérer que Hispaniola était divisé en 5 domaines indigènes: le Marien, la Magua, la Maguana, le Higüe, la Haragua ou Xaragua, comme nous disons en Haïti. C'étaient des Cacicasgo à la tête desquels se trouvait un cacique. Notre île est comprise entre les parallèles 17 et 20 degrés de latitude nord et les méridiens 68 et 75 degrés de longitude ouest du méridien de Greenwich. Sa superficie est de 24 750 km². Elle mesure 650 km d'est en ouest et 250 km du nord au sud, qui est sa plus grande largeur. Sa population avoisine 11 millions d'habitants selon le recensement de 2012, soit une densité d'à peu près 220 habitants au kilomètre carré. À l'origine, l'île était donc un morceau du continent nord-américain. Le sud-ouest de l'île se présente sous la forme de 2 bandes montagneuses principales, l'une au nord,
l'autre au sud, séparée par la plaine du cul-de-sac et le lac Azuay en Haïti, par le lac Enriquillo, la plaine de Neiba et la lagune de Rincon en République dominicaine. Cette plaine correspond à un ancien bras de mer qui découpait Hispaniola en deux îles distinctes. Les diverses étendues d'eau en sont des reliques, elles sont saumâtres et se trouvent à un niveau supérieur à celui de la mer et n'ont que pour seul exutoire que l'évaporation. Elle possède de nombreux massifs, dont le massif de la Selle qui culmine à 2689 mètres, les chaînes des Matheux du Trou d'eau à 1600 mètres et le plus haut sommet de l'île, Pico Duarte, culmine à plus de 3098 mètres. En la géomorphologie de Quisqueya, de 82 à 53 millions d'années. Cette géomorphologie, nous allons voir la géomorphologie dans les temps géologiques pour comprendre les plaques tectoniques, pour comprendre un peu les failles, pour comprendre et pourquoi l'île était divisée en plusieurs morceaux et les morceaux se sont rapprochés pour former cette configuration que nous voyons là actuellement. Vers les temps géologiques, entre 82 et 53 millions d'années, l'île d'Haïti était fragmentée en 5 parties. Vers 53 et 11,5 millions d'années, les parties nord et centre se sont soudées et un bras de mer séparait la partie nord de la partie sud de l'île. Ainsi, vous comprendriez cela. Pour comprendre cela, nous allons voir la notion des plaques tectoniques. Une plaque tectonique ou plaque lithosphérique est un fragment de la lithosphère qui résulte de son découpage à la manière d'un puzzle dans un système de failles, de dorsales, de rifts et de fosses de subduction. Les plaques lithosphériques se déplacent de quelques centimètres par an dans des directions différentes, ce qui entraîne la formation de zones de divergence, de subduction, de collision et de coulissage. La plaque caraïbéenne est située entre les plaques nord-américaines, sud-américaines, la plaque de Nazca et de Cocos. Elle représente la clé de voûte du continent américain avec des intersections convergentes, divergentes et transformantes. Pour comprendre la notion de plaque, nous devons étudier la structure de la planète Terre. La structure interne de la planète Terre est répartie en plusieurs enveloppes successives, dont les principales sont la croûte terrestre, c'est la partie sur laquelle nous vivons, le manteau et le noyau, ces enveloppes pouvant être elles-mêmes décomposées. Ces couches sont délimitées par des discontinuités. La sismologie a notamment permis de déterminer l'état de la matière à des profondeurs inatteignables. En effet, quand on regarde la coupe, quand on fait une coupe de la Terre, on regarde la croûte continentale, la croûte océanique, c'est le fond marin, et le manteau supérieur. Entre la croûte océanique et le manteau supérieur, nous avons une discontinuité qu'on appelle la discontinuité de Mohovičić. Le manteau supérieur, appelé encore asténosphère, après le manteau supérieur, nous avons le manteau inférieur qu'on appelle le mésosphère et le noyau externe de la Terre. Entre le noyau externe de la Terre et le manteau inférieur, il y a une discontinuité qu'on appelle la discontinuité de Gutenberg. Après le noyau externe, quand on rentre à l'intérieur de la Terre, on trouve le noyau interne qui est une graine. Cette graine est une graine d'oxyde de fer dur dont la couche externe, qui est le noyau externe, est elle-même en fusion. Et c'est la fusion de cet oxyde de fer qui nous donne le champ magnétique que nous connaissons sur la Terre.
Il y a eu plusieurs théories dans la genèse de cette petite plaque caraïbéenne. Scott Essay a publié en 2007 une carte paléographique de la Caraïbe dans le supplément du magazine National Geographic d'août où il explique la naissance d'un pont terrestre. Selon lui, il y a 90 millions d'années, une élévation de 180 mètres du niveau de la mer causa l'inondation de l'Amérique du Nord. Selon ce dernier, la plaque caraïbéenne est formée de 5 microplaques dont, au sud-ouest du Mexique, s'étendaient les terres de ce qui deviendra en partie le Honduras. Cuba et Haïti n'étaient que des îles dérivant vers le nord-est à cette époque, tout comme les futurs Costa Rica et Panama. Et c'est Costa Rica et Panama qui vont former le pont dont il parle entre l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belize étaient sur la côte pacifique, alors que Costa Rica, Panama dérivaient dans le Pacifique et Jamaïque, Haïti et Porto Rico étaient submergés. Pour Raymond Mataboche, cette plaque est composée de 2 parties, dont la première partie, qui est la plus grande, formée par le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, Belize, Jamaïque, Haïti et Puerto Rico. Tandis que le Panama, Costa Rica forment la petite plaque. Selon Paul Mann, qui est un chercheur américain, la plaque caraïbéenne est formée d'un total de 7 plaques, avec 3 fragments de l'île d'Haïti vers 24 millions d'années. Vers 20,5 millions d'années, le cul-de-sac s'est rattaché du reste de l'île. Et vers 20 millions d'années, la Jamaïque s'est subdivisée en 2 microplaques. Vers 19 millions d'années, la microplaque de la Grande Anse s'est formée par cassure de la presqu'île du Sud. Par la suite, 2 microplaques, dont les îles de la Tortue et la Gonave, sont remontées vers 1,5 million d'années. Au total, la petite plaque des Caraïbes est formée de 13 microplaques. On ne peut parler de tectonique des plaques sans parler de cratères d'impact sur la Terre. Car à l'origine, on dit que la Terre est formée par des astéroïdes qui se sont choqués et qui ont formé finalement les éléments de la Terre, les éléments durs de la Terre. Et donc, sur la Terre, il y a beaucoup de cratères. Et ça ne fait pas une trentaine d'années depuis qu'on est à la recherche de ces cratères. Et le cratère de Chicxulub, qui est d'un diamètre de 180 km, est le fait de l'impact d'un astéroïde. Quand je parle de Chicxulub, je parle de la péninsule ibérique, la péninsule du Mexique vers Cuba. D'accord? Donc, je disais que le cratère de Chicxulub, d'un diamètre de 180 km, est le fait de l'impact d'un astéroïde de quelques 1000 milliards de tonnes en termes de masse, d'une dizaine de kilomètres de diamètre, pénétrant dans l'atmosphère à une vitesse de 15 à 20 km par seconde. L'impact produit une explosion nucléaire estimée à une température de l'ordre de 10 puissance 23 à 10 puissance 24 joules, c'est-à-dire plusieurs millions de mégatonnes de TNT. L'astéroïde, en pénétrant l'atmosphère, a suivi le trajet nord-est-sud-ouest pour finalement s'échoir sur la plage de Chicxulub, entraînant des zones de choc sur 7000 km de distance. Du feu
et un soulèvement du fond marin du golfe du Mexique et de la mer des Caraïbes avec des vagues successives de plus de 100 mètres de haut. Nous savons que les températures et la pression extrême entraînent une minéralisation rare et une sédimentologie abondante. Dans sa chute, un gros fragment de cet astéroïde est venu percuter la zone de Belloc, aujourd'hui appelée Tombe Gâteau, lieu où la preuve de la chute de l'astéroïde a été faite dans les années 80 par la présence abondante de ces minéraux. Ainsi, dans tout le pourtour du golfe du Mexique, du bassin des Caraïbes, de l'Alabama au Colorado, en passant par le nord de l'Amérique du Sud, on a retrouvé des traces d'iridium, du quartz choqué, du zircon et des spinels. Le zircon a été étudié par ROM USGS sur les sites du Colorado, du Yucatan et d'Haïti. Et le zircon, les spinels se présentent sous la forme de pyramides octaédriques pour les monocristaux et sous la forme de motifs cruciformes ou étoilés pour les macles, qui sont des assemblages de plusieurs cristaux. Leur taille est microscopique, avoisinant 1 à 50 micromètres en général. Après avoir constaté que le golfe du Mexique et la mer des Antilles, j'ai dit ça, les zircons et les spinels qui sont les témoins de cette catastrophe planétaire. Or, toute cette zone est riche en hydrocarbures, citons Colorado, Houston, Alabama, Golfe du Mexique, Yucatan, Belize, Guatemala, Cuba, Venezuela et Haïti. Après avoir constaté que le Golfe du Mexique et la mer des Antilles regroupent avec le Colorado 7 pays qui contiennent une immense réserve de pétrole sur toute la planète, William Engdahl, économiste géophysicien allemand, conclut Haïti doit avoir aussi d'énormes réserves de pétrole. Et ce, il le dit en 2010. Les météorites au contact de l'atmosphère produisent un composé de magnésium qu'on appelle la magnétite nickelifère par la transmutation de sa croûte. Quand un météorite toujours riche en nickel rentre dans l'atmosphère, sa fusion ne produit jamais de magnétite nickelifère en l'absence de l'oxygène. Au cours de son ralentissement et de son réchauffement, pourquoi je dis ralentissement? Parce que tout objet, tout bolide sortant dans l'espace et rentrant dans notre atmosphère joue le rôle de frein pour ces bolides. C'est comme on jette une pierre sur du sable. Donc, il y a le champ magnétique terrestre donne une certaine friction au bolide qui perd un peu de sa masse et parfois provoque sa cassure. Donc, au cours de son ralentissement et de son réchauffement, la surface externe de la météorite subit une érosion importante. De fines gouttelettes de matière en fusion sont arrachées par le frottement aérodynamique. C'est dans ces gouttelettes qui s'oxydent au contact de l'atmosphère que cristallisent les magnétites nickelifères. La composition des magnétites dépend de la pression d'oxygène, donc de l'altitude à laquelle s'effectue l'oxydation. Plus la pression d'oxygène est élevée, plus le fer est oxydé et plus la proportion de fer avec triple plus, ça veut dire ferrique, de l'élément ferrique, Fe2O3, est importante. Une forte pression d'oxygène favorise donc la formation de trévorite et de magnésioferrite qui ne contiennent que du fer à l'état Fe3+. Cette étude a été faite par Robert Rocher en 1993 dans la catastrophe de la fin de l'ère secondaire, numéro 260 de la recherche, volume 24, décembre 1993, page 1350. La minéralisation or et iridium en abondance. Espaya Nalita
ex-président de la raffinerie dominicaine de pétrole, la Refidomsa, a publié un article paru dans le journal dominicain El Diario du 17 novembre 2007 qu'Haïti possède de grandes ressources en or et iridium qui peuvent permettre de sortir le pays de la pauvreté extrême. Il explique: les études et investigations menées en Haïti indiquent que cette nation qui se partage l'île avec la République dominicaine possède la plus grande réserve d'or inexploitée du monde, ainsi qu'un minéral peu connu qui représente un intérêt vital pour la construction des navettes spatiales et autres intérêts d'usage extraterrestre, l'iridium. Ces deux ressources, je cite, sont suffisantes pour éliminer la pauvreté qui est la réalité des natifs d'Haïti. Or, le 15 avril 2010, le président Barack Obama a tenu un discours devant Michael Jean, alors représentant de la reine d'Angleterre, donc gouverneur de Canada, à Cap Canaveral, centre spatial Kennedy, et je dis: 6 milliards de dollars seront accordés à des sociétés privées pour construire leurs propres navettes spatiales, après la mise à la retraite des navettes américaines. Des milliards de dollars ont été attribués à la recherche des fusées gouvernementales pour de futures missions vers une proche astéroïde, la Lune, les satellites de Mars et d'autres lieux de l'espace. Ces missions pourraient être une étape vers une éventuelle mission sur Mars. Cap Canaveral, États-Unis. L'armée de l'air américaine a lancé jeudi soir, le 26 avril 2010, une navette spatiale sans équipage. Cette opération a été menée dans le cadre d'une mission dont l'objectif est tenu secret. La navette baptisée X-37B a été lancée à 19h52, soit 23h52 GMT, de la base aérienne de Cap Canaveral en Floride, avec une fusée Atlas V fabriquée par Boeing. Il s'agit d'un petit avion orbital mesurant 8,90 mètres de longueur pour une envergure de 4,50 mètres. Dans l'espace, elle sera alimentée par des capteurs solaires et des batteries au lithium. Le développement de cette navette a commencé en 1999 et l'armée n'a fourni que quelques vagues détails quant à son rôle dans l'arsenal américain. Dans un communiqué, l'US Air Force a expliqué que X-37B a été conçu comme un laboratoire orbital pour tester de nouvelles technologies et des composants avant qu'ils ne soient utilisés dans les programmes de satellites opérationnels. Gary Playton, sous-secrétaire adjoint de la Défense chargé des programmes spatiaux, a récemment affirmé lors d'une conférence de presse ignorer la date du retour sur Terre de la petite navette. Il s'est contenté de préciser qu'elle a été conçue pour pouvoir rester en orbite pendant 9 mois au maximum. L'armée américaine a par ailleurs indiqué qu'une deuxième navette de type X-37B devrait être lancée en 2011. Les débris de matière éjectés pour le site de Belloc, vous allez comprendre pourquoi j'ai introduit cette partie-là dans la présentation. Car sur la Terre, on trouve de l'iridium que dans les creux des volcans. Et lorsqu'un astéroïde passe et ensemence la Terre, l'astéroïde laisse les traces qui sont de l'iridium. Or, dans toutes les analyses qui vont être faites, dans toutes les recherches qui ont été menées, de 1979 à 1993, dans tout le bassin de la Caraïbe, et particulièrement en Haïti, on a retrouvé un volume d'iridium le plus important en Haïti que partout ailleurs dans le monde. Et ce volume d'iridium se retrouve sur un site dans le sud-est que j'ai cité tout à l'heure, c'est Belloc. Et ce nom Belloc a été changé par Tom Gatto depuis que
le docteur Daniel Mathurin et moi, nous avons cité Belloc comme site de l'iridium. C'était en 97. Les débris de matière éjectés au site de Belloc, à Jacmel, ont une épaisseur allant de 1,5 à 1 mètre et quart et constituent une couche, retenez-vous, 25 fois supérieure que n'importe quel autre site répertorié sur le globe. Ça, c'est un chercheur qui est venu sur le site effectuer des recherches qui s'appelle W.V. Boyton en 1990. Il est de l'Université d'Arizona. Il est admis de nos jours que ces sédiments atteignent, toujours en parlant d'Haïti, il est admis de nos jours que ces sédiments atteignent 2 à 3 mètres d'épaisseur à Belloc. Ceci a été cité par P. Clay en 1996 à Berlin. Cette estimation permet d'avoir une idée de la quantité d'iridium présent au site de Belloc. 25 fois 3, ça fait 75 fois, pas vrai? De la qualité d'iridium présent dans différents sites, les chercheurs américains de Berkeley déduisent même le flux moyen d'iridium correspondant, soit entre 60 à 100 nanogrammes par centimètre carré de surface au sol, soit 300 000 à 500 000 tonnes pour l'ensemble de la planète. Vous comprenez ceci? Vous voyez l'importance de notre cher pays? D'abord pour les recherches, ensuite pour cette ressource. Quand on considère que une once de ce métal vaut 1009 est équivalent à 31,1 grammes et que le 3 onces, un 3 onces est égal à 31 grammes et que le 3 onces coûte $420 US. Ça, c'est le coût de 1993. On peut comprendre quelle richesse nous avons dans le sud-est présentement en Haïti. Et si les décideurs de ce pays veulent mettre des lois appropriées pour pouvoir puiser ces ressources, et pas seulement des lois, mais faire des projets pour le développement intellectuel de la jeunesse et le développement du pays, seulement l'iridium peut le faire. Découverte de l'iridium d'Haïti. Au début de 1990, je fais une petite historique avec vous. Au début de 1990, Alain K. Hildebrand, un étudiant diplômé de l'Université d'Arizona, visita un petit village montagneux d'Haïti nommé Belloc. Il faisait des recherches sur certains dépôts crétacés tertiaires qui comprennent des mélanges épais de gros fragments de roches qui furent apparemment arrachés d'un lieu et déposés dans un autre lieu par des tsunamis hauts de plusieurs kilomètres, des vagues de mer géantes qui ont très probablement résulté d'un impact de la Terre avec un astéroïde. De tels dépôts se situent dans plusieurs endroits, mais semblent se concentrer dans le bassin des Caraïbes. Hildebrand trouva de l'argile vert brun avec un excès d'iridium et contenant des cristaux de quartz choqués et de petites perles de verre érodées qui semblaient être des tektites. Lui et son conseiller de la faculté, William V. Boyton, publièrent les résultats de la recherche dans la phase scientifique, suggérant non seulement que les dépôts étaient le résultat d'un impact de la Terre avec un astéroïde, mais que l'impact ne pouvait pas avoir eu lieu à plus de 1000 km de distance. Or, Chicxulub et Belloc, ça fait à peu près 1500 à 1600 km.
C'était particulièrement curieux parce que l'on ne connaissait l'existence d'aucun cratère dans le bassin des Caraïbes. Hildebrand et Boyton ont aussi fait état de leur découverte à la conférence géologique internationale, suscitant un vif intérêt. Les données ont indiqué la possibilité de cratères logés au loin de la côte septentrionale de la Colombie ou près de la pointe occidentale de Cuba. L'une des îles de la Caraïbe, alors Carlos Biar, un reporter de Houston Chronicle, contacta Hildebrand et lui apprit qu'un géophysicien du nom de Glenn Penfield avait découvert en 1978 ce qui peut être un cratère d'impact enfoui au nord de la péninsule du Yucatan. Particularité de l'iridium. Peu importe l'origine de l'iridium, trouvé dans quelques endroits de la surface du globe, Haïti a le privilège de détenir un record spécial pour la réserve qu'elle contient. La couche d'iridium d'Haïti, par exemple, est considérablement plus épaisse que celle trouvée dans aucun autre endroit et contient aussi des cristaux de quartz choqués et des pattes de verre appelées tectites. Ces tectites, si vous allez sur certains sites qui vendent des bijoux, vous allez voir les tectites d'Haïti, de tout petits morceaux de tectites qui se vendent pour plusieurs dizaines d'euros. Aussi, des tectites, sphères de verre de 8 pouces à 1 quart de pouce de diamètre, ont été retrouvées dans la Caraïbe, mais nulle part ailleurs, puisque les tectites résultent exclusivement d'un grand impact. Ceci fournit des preuves supplémentaires qu'une collision extraterrestre a mis fin à la période des Crétacés. Les tectites indiquent aussi que le cratère provenant de la prodigieuse collision peut exister quelque part aux alentours de la Caraïbe. C'est ainsi qu'ils ont entrepris de faire des recherches sur le pourtour du bassin de la Caraïbe et ils sont tombés sur Belloc avec Hildebrand qui a trouvé le site. Et depuis lors, 1990, nous avons des chercheurs de très haute notoriété scientifique mondiale qui visitent notre pays. Incognito. Aucun Haïtien ne les connaît, même pas les gens du gouvernement, des gouvernements passés. Personne ne les connaît. Ils viennent comme des touristes et ils sont venus, ils viennent faire des recherches d'une profondeur telle, parce que cette recherche inclut quoi? Ça inclut la connaissance d'un impact d'astéroïdes sur la Terre et ça leur a permis de faire des simulations pour voir que au moment de cet impact, ce qui s'était passé sur la Terre, eh bien, c'était une extinction. Des ondes de choc qui traversent la Terre sur 7000 km, et lorsque les ondes de choc se déplacent, le feu se déplace et l'eau se déplace. Vous vous imaginez ce que ça fait. Et c'est à partir de cette trouvaille en Haïti qu'on a déduit qu'il y a 65 millions d'années, il y a eu une catastrophe planétaire. Et c'est à partir de cette simulation de cette catastrophe qu'ils ont compris que la Terre était dans une position où le même phénomène peut arriver. Et nous sommes actuellement dans cette situation. Je ne sais pas si vous avez vous suivez les nouvelles internationales, les nouvelles scientifiques internationales. Mais il ne passe pas une semaine sans qu'on nous annonce qu'un astéroïde va passer auprès de la Terre à la distance d'un cheveu. Quand on dit à la distance d'un cheveu, vous voyez, c'est micro, c'est très fin. Quand on compare la Terre
avec le système solaire, eh bien, la distance, par exemple, de 6 millions de kilomètres, c'est un cheveu. D'accord? Voir quand ces astéroïdes passent entre la Lune et la Terre. Et je vous assure, chaque semaine, il y en a 1, 2, au maximum 3 qui passent dans notre environnement. Donc, il est important de savoir que Haïti est un centre de recherche pour les plus grands chercheurs mondiaux. Et toutes les simulations qui ont mené au changement climatique, à la compréhension du changement climatique, partent d'Haïti. Ça me rappelle, pour finir, je vais fermer un moment pour prendre une pause. Ça me rappelle, en 1993, Daniel et moi, nous avons reçu chez nous un chef indien qui était rentré en Haïti et qui sortait de l'Orénoque. C'était un chef Arawak. Et quand il était venu parce qu'il avait entendu que nous étions en train de travailler sur les vévés en tant qu'écriture. Donc, il était venu faire des échanges avec nous pour faire des comparaisons entre écriture vévé et l'écriture des Indiens. Et Daniel lui a posé la question, pourquoi vous êtes venu en Haïti en 1993 ? Il a dit que tous les Indiens sur la terre savent que 1993 est la date du début d'une nouvelle ère et que tout va être chambardé sur la terre. Et Daniel lui dit, mais pourquoi c'est Haïti que vous choisissez ? Tu sais, vous savez ce qu'il a répondu ? Il a dit, parce que aussi, tous les Indiens de l'Amérique savent que Haïti veut dire, dans notre langage, là où tout commence et où tout finit. Merci. Merci. Alors, merci. Il semble que ça ne fonctionne pas. Ça va? Merci, Madame Mathurin, de nous avoir édifiés sur les richesses géologiques d'Haïti. Moi, je ne vous le cache pas. À chaque fois que je suis assis à côté de vous ou que je suis avec vous, je prends toujours beaucoup de bêtes et j'ai beaucoup noté. J'apprends toujours des choses nouvelles et je serai très bref en faisant remarquer que Mme Gilles Péodin Mathurin a dit que ordinairement on trouve de l'iridium dans le creux des volcans. Or, Haïti possède de l'or, de l'iridium et du pétrole. Haïti possède la plus grande réserve d'or du monde. C'est quelque chose à noter. Haïti possède aussi le plus grand volume d'iridium qu'on peut trouver au monde. Et quand Mme Mathurin a parlé de l'extinction, il faut dire qu'elle parlait de l'extinction des dinosaures. Ouais, c'est l'extinction des dinosaures. Parce qu'il y avait beaucoup de théories sur la disparition des dinosaures. Et je vous donne une référence scientifique. Il s'agit d'Alexandre Dozorinsky, qui a publié un article qui s'appelle « On a retrouvé la météorite tueuse des dinosaures », qui a été publié dans la revue Science et Vie mensuelle 886 en juillet 1991, où Alan R. Hildebrandt est venu en Haïti à Bloc, qui a été changé en Tom Gâteau, et il a fait sa thèse de doctorat en géologie à l'université de l'Arizona à partir des matériaux qu'il a trouvés en Haïti à Bloc. Et actuellement, ce chercheur travaille à l'université de Calgary. Donc cela revient à dire, en d'autres termes, c'est Haïti qui a fourni au monde la preuve de la disparition des dinosaures. Madame Mathurin, vous avez beaucoup dit et je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions. On va passer à la 4e partie de cette activité où nous allons prendre une pause musicale avec le groupe Bookman Experience, Imamoun Leleo. Imamo la la woy, oh imamo la la woy, wale imamo la
le way. Oh, maman, le way. D'aller en pays cap gaspillé. D'aller en soleil chaud cap gaspillé. D'aller belle tête en cap gaspillé là. Ça c'est énergie cap gaspillé. Oueley maman, le way. Oh, maman, maman, way. Oueley maman, le way. Si maman, maman, way. Y'a des belles garçons cap gaspillé. Y'a des belles jeunes femmes cap gaspillé là. Ça c'est énergie cap gaspillé. Le way. Oueley maman, le way. Oh, maman, maman, way. Oueley maman, le way. Eh, maman, le way. Allez, Haïti, cap gaspillé là. Maman, le way. Chez one, chez maman, way. Maman, le way. Chez one, chez maman, way. Toute bonne chose a une fin et nous allons très bien finir parce que nous allons entamer la 5e partie de cette activité. C'est la partie la plus intéressante et la partie la plus importante parce que j'ai pu le remarquer, la salle bouillonne d'interrogation. Donc nous allons passer à la phase des questions. Et nous allons prendre une série de trois personnes qui vont poser des questions. Une première série, j'appelle en ce sens Noël Isaac pour poser sa question. Je dis bonsoir à l'intervenante et bonsoir au modérateur. Et je salue le public habituel de Café Philo, les téléspectateurs et téléspectatrices. Alors je vais être un peu long ce soir, je ne serai pas comme d'habitude. Alors, Madame Ginette, je vois que j'ai suivi avec beaucoup d'attention votre exposé. À une partie de votre exposé, vous étiez un peu plus évolutionniste. Alors, ce dont Daniel Mathurin ne serait pas, parce qu'il était un peu plutôt théologique certaines fois avec l'Église catholique et la République d'Haïti. Mais ce n'est pas à ce niveau que je vais vous poser la question. C'est que vous avez parlé de l'évolution et des astéroïdes qui ont formé la Terre. Et alors, comme je viens de vous dire, je vais être un peu théologique ce soir. On peut prendre par exemple la Bible, qui répond toujours aux questions scientifiques. La Bible n'est pas un ouvrage scientifique, mais quand la Bible parle des phénomènes scientifiques, il est toujours tombé d'aplomb. Prenons par exemple Galilée-Galiléo qu'on a tué pour la forme de la Terre. Eh bien, Galilée-Galiléo disait que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. L'Église catholique l'a tué. Mais après bon nombre d'années, on a constaté que Galilée-Galiléo avait raison. Et pourtant, la Bible a parlé au livre d'Isaïe. Prenons par exemple, dans Genèse, on a parlé de la formation de la terre. On dit que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, or, il n'y avait pas encore d'air sur la terre. Eh bien, H2O, molécules d'hydrogène et molécules d'oxygène. Et quand on parle de l'air, on voit c'est le O2. Où se trouvait l'oxygène? Et pourtant, la Bible dit qu'il n'y avait pas encore d'air sur la terre. J'aimerais vous poser une autre question sur le tableau Mendeleïev. Pourquoi c'est parti assurer au tableau Mendeleïev? Pourquoi on trouve hydrogène en tête? Est-ce que c'est un schéma? Et après, on regarde la tête, on voit hélium jusqu'après. Pourquoi ce vide? Les scientifiques ont-ils toujours raison ou la Bible a-t-elle raison? Merci. Non, pas c'est Emmanuel Collin, étudiant hiérarchie ISERS au département de géographie. Question maintenant très simple moi-même. Et comme futur géographe, ça a déjà intéressé. Et Haïti comme un espace géographique, s'il y a toute importance ça pour le monde, pour qui ça a toujours été non perpétuel comme si discours nous gagnons richesse, nous gagnons l'or, nous gagnons toute bagaille. Est-ce que c'est important pour nous dire nous gagnons, ça fait un paquet d'années nous dire nous gagnons. Comment pour nous arriver à sortir
de discours pour nous passer normalement en phase d'exploration de ça yo parce que ça paraît important aujourd'hui là pour m'a dire nous c'est premier pays noir indépendant qui ça l'est-il nous. Merci. Je salue tout le monde public là et Ginette Mathurin j'ai l'impression que trop high et question dans les en fait son question ramassée pratiquement dans le public là parce que en pile monde et nous avons tendance à être sous soif parce que yo pas souvent ouais comment et thème abordé en termes de mythe ou bien de réalité. Donc est-ce que nous toujours ou plus avancer sur ça. En plus, ça me demandé intervenante là, c'est est-ce que vous pensez que il y a des enjeux politiques qui sont capables de lier avec richesse sao qui nous dit qu'il a gagné ou bien qu'il n'a pas gagné dans la géologie haïtienne non? Est-ce que vous pensez que actuellement conjoncture actuelle là tu as gagné un rapport avec ça parce qu'en pile mon a parlé il dit que des pays comme les États-Unis d'Amérique tu as besoin de contrôler le système politique là en façon pour le exploiter plus bien richesse ça aussi au gain. Merci. Moi-même, faut me dire non que moi suis croyante, mais moi utiliser la Bible hein, comme un document scientifique. Pas chercher spirituel là-dedans, mais m'aller côté science hier. D'accord? Concernant hydrogène et hélium, pour qui ça yo mettez dans tête tableau men d'élèves là. Nous connaissons que tableau 1 yo classifié éléments chimiques yo à partir de nombres et d'atomes yo gagné, d'accord? Et nous connaissons que hydrogène li gagné ion électron et un proton. Et hélium là tout. D'accord? Donc c'est pour ça que deux éléments ça yo dans tête tableau Mendeleev. Mais pas développer, d'accord, relation que dans la Bible que il dit que pas de gain l'air à l'époque, d'accord, parce que et ça c'est en étude géologique et même plus profond en géophysique pour nous faire pour nous prouver que à l'époque pas de gain l'air. Nous connaissons que sous l'autre planète qui existait, il dit pas gain l'air, certes, mais il y a d'autres éléments. Par exemple, nous connaissons que sous Vénus, pas gain hydrogène, mais gain hélium. Donc, tout élément ça qui dans le tableau Mendeleev là, c'est constituant les 20 premiers éléments. Ce sont les constituants de la matière. Tout l'autre, c'est à partir de isotopes que vous venez former par transmutation. D'accord? Donc, mais éléments chimiques de base, c'est 20 premiers dans le tableau Mendeleev. Deuxième question, c'est concernant richesse et exploitation. Oui, tout le temps, il y a dit qu'il y a une richesse dans le pays. Pourquoi? Ça fait, depuis dans la colonie, nous connaissons qu'il y a une richesse dans le pays. Indiens, ils prennent l'or dans la rivière. Ils n'ont pas de fouiller pour prendre l'or, ils n'ont pas de fouiller de terre pour prendre l'or, mais ils prennent l'or dans la rivière parce que naturellement, l'or est coulé dans la rivière. Le espagnol est venu et il prend contact avec Indiens, Arawak, Taïno, Caraïbes, d'accord? Yo bayo de présent et présent ça c'était l'or que yo te moulé, yo te moulé l'or déjà et Christophe Colomb a trouvé que l'or ça te une belle facture. Donc yo mettez à la recherche de l'or et là yo joignent côté l'or yo utilisé Taïno, Arawak en général pour fouiller l'or pour yo. Eh bien,
Côté, ils ont commencé à fouiller l'or, c'était en République dominicaine. En côté, on zone, il y les Cotoui. Actuellement, il y a une plus gros compagnie qui a extrait l'or sous planète là. Il y aurait les Barrick Gold, c'est lui-même qui a extrait l'or en République dominicaine. Et moi, je suis capable de dire non. C'est malheureux que ça me bon nous comme exposé, c'est le tiers de ça me prévoit bon nous. C'est malheureux. Mais m'espérer que et n'a pas invité mon prochaine fois côté m'a capable de faire bilan richesse qui gagne sous territoire. Bilan, ça veut dire recherche qui fait volume richesse qui gagne. D'accord? Je suis capable de faire ça pour nous. Donc, oui, il y a parlé de richesse, mais il n'y a pas qu'à exploiter. Parce que, dans la situation que le peuple haïtien y est, dans la situation que le pays a trouvé, nous pensons que nous avons fait, moun sa yo qui dit il y a gouverné nous avons fait confiance pour nous la richesse sa yo nan men yo. M'pa quoi. Et tant que pas gagné un gouvernement sérieux en Haïti qui capable de mettre des lois pour que moun en compagnie cap vini extrait richesse sa yo dans pays cap connaît mais 1 2 3 4 étapes pour passer pour arriver là et mais qui condition Haïti mandé et mettez loi tout pour que force pour et obliger compagnie ça yo fait développement zone côté y a extrait richesse ça yo pour qu'on abjam capable extrait côté yo. Parce que je crois que Haïti est un maître. Et maître Haïti, c'est ça, les serré pour le peuple. C'est richesse qui dans Saint-Lieu. Et ce n'est pas n'importe qui monde capable de prendre. Question 3, mythe et réalité. Quittez-nous sous soif, non, ce n'est pas faute, moi. Parce que ça m'a fait pour nous là, dans 30 minutes là, c'est, m'ta dit, une introduction à développer que m'te prévoit pour nous. Côté, l'homme fin expliquer nous genèse constitution pays, d'accord? M'ta pral expliquer nous que tout affaire astéroïde, tout affaire plaque tectonique, subduction, qui a entré une dans l'autre, qui a frappé, terre qui a frappé une à l'autre, une qui a tiré à l'autre, nous avons montré nous que éléments ça yo, d'accord, c'est des éléments qui sont importants dans la constitution minerais au niveau géologique. D'accord? Et à partir de démonstration ça, nous pas faire et on pas font développer réel pour nous, mais nous avons cité nous quelques sites, d'accord, qui est en Haïti côté yo joine richesse ça. Et suis capable de dire nous, il y a une pile compagnie qui sous tête haïtien là depuis 1994. Ils ont fait recherche, ils ont fait exploration d'abord pour être capable d'identifier que zone potentiellement gain richesse ça donne. Là ils ont fait recherche là, ils ont joué une autorisation dans main gouvernement yo pour et là ils ont fait exploration, ils ont joué une autorisation dans main gouvernement pour faire recherche. Là ils ont fait recherche, ils ont quantifié volume et minerais qui gagne yo, d'accord? Kounya ils ont demandé pour exploiter. C'était en 2012. En 2012, la compagnie ça a fait pression sur le gouvernement pour exploiter, pour bailler au contrat d'exploitation. Le Parlement bloqué tout bail ça. Et le Parlement bloqué tout bail ça.
la Banque mondiale chita avec le gouvernement qui l'a pour y refaire loi sous minerai pays. Et loi ça yo draft la fini mais l'hypoco présenté devant le Parlement pour yo accepter. Mais le jour yo présenté devant le Parlement pour yo accepter li, d'accord, n'a subi en pile pression de la part de gros compagnies ça yo, parce que compagnies ça yo c'est pas des petites compagnies, c'est des compagnies qui dans tout le monde là a cherché richesse et nous connaît que billet papier que yo créé, que les hommes créé, billet papier ça pas gagne aucune valeur. Seule valeur que li gagne c'est équivalent l'or que pays a gagné pour asseoir monnaie. Et c'est ça yo été relé et dans les années 70 la loi de Bretton Woods. D'accord? Étant donné que yo te venu avec l'autre paradigme, yo te quitté tomber loi de Bretton Woods là, mais depuis 2007-2008, côté vingon crash down économique sous planète là, eh bien, loi de Bretton Woods là tourne pire raide. Ça veut dire, l'argent n'a gain valeur sous volume l'or qu'on gagne comme richesse. Sous pas gain l'or, l'argent là c'est papier lié. Et c'est pour ça que au Venezuela, Hugo Chavez, premier ça a été fait, il a demandé américain retourner tout l'or gen la caille retourner le bayo. Tout le monde a demandé l'or. La Chine a acheté l'or tout côté pour faire monnaie là gain valeur. D'accord? Mais pas oublier, nous-mêmes tout, nous te gain l'or. Et en 1915, le américain vini sous la terre en Haïti, il vient prendre possession militaire. Il l'a, premier ça il fait, il rentre dans la banque centrale, il prend toute richesse nous et puis il donne un équivalent 5 gouttes pour $1. Mais depuis 1980-82, 5 gouttes pour $1 pas qu'un encore, mais il pas remettre nous là. M'a demandé intervenant pour le coût de l'intervention lui parce que excusez-moi, c'est parce que il bien expliqué que mythe et réalité en parallèle. Ça veut dire moi expliquez-nous tout élément qui est capable de montrer que nous avons richesse, même pas dire nous qui richesse nous gagnons. Donc c'est ça qui fait que m'oblige. D'accord. N'a posons n'a pas son deuxième série de questions. Moi, c'est maintenant bien la chauffer, on va dire la troisième série poso, on soit vindi. Donc n'a prend comme premier monde qui a une question dans la deuxième série, Maître Eddy Frédéric. Bonsoir. Et richesse géologique d'Haïti, mythe ou réalité. En fait, moi, toujours trouvé dans le mythe là. Et malgré vous fait effort pour montrer que dans la réalité. Donc, parce que moi, je suis pas géologue non plus, géographe, encore moins celui-là qui avait prédit le tremblement de terre en Haïti. Et pour qui ça me toujours dans le mythe là, c'est parce que m'taremé ou ben moins quelques propositions qui permettent nous sortir dans mythe richesse géologique qui gagne. Parce que dit que nous avons richesse, moi-même qui pas géologue, je n'ai pas aucun côté pour moi dans la réalité que nous avons richesse, uranium, donc ça ne m'intéresse pas, je ne connais pas, je ne maîtrise pas ces concepts. Donc comment proposition pour nous capable extraire richesse ça aucun gagne avant que impérialiste tourne vienne faire vasse ou encore parce que vous avez dit Haïti c'est la plus grande réserve d'or pour le présent moment. Et dommage, heureusement, c'est en majorité, ce sont les Haïtiens qui vont regarder cette émission, ce ne sont pas eux. Merci. D'accord. M'a demandé Jules Nicolas et Michel pour avancer pour question là s'il vous plaît. Il m'a demandé pour faire effort pour me plus bref parce que nous avons très peu de temps d'arriver tout le monde fait intervention yo. Merci. Je dis bonsoir tout le monde. Et je voudrais remercier Madame Mathurin pour son intervention. Et
depuis toute ma vie en Haïti, on m'a toujours appris que Haïti était un pays pauvre. Et on me l'a enseigné à l'école. C'est dur. Alors vous comprendrez ce soir combien je suis ébahi d'entendre ça. Et je pense que la première question que j'allais poser, on l'a déjà posée. On dit que Haïti, de toute son existence, a été toujours l'objet de convoitises de plusieurs pays, plusieurs nations. Seriez-vous d'accord que les pays qui convoitent Haïti ne nous laisseront jamais en paix, ou encore ces pays-là, seriez-vous d'accord que avec leur devise diviser pour régner, jamais nous pourrons avoir la possibilité de jouir de ces richesses que nous avons? Merci. Bonsoir Stéphane, bonsoir Madame Mathurin. Alors moi pas vraiment une question, c'est surtout un ajout ou bien un commentaire. Mais juste avant, je dit à une prédécesseur, mieux que ce passé dans le micro, que partie assurée qui vient dans le tableau périodique des éléments Mendeleev là, il n'est pas assuré encore parce qu'il y a de cela quelques jours, il a découvert 4 ou 5 derniers métaux qui étaient pour faire tableau complet. Et puis, alors commentaire pas maintenant, c'est sous ma PC est saisi aspect cosmologique qui gagne dans l'intervention là puisque ça a intéressé mon pile. Pas envie de parler de évolution pour une raison simple parce que à mesure que vous montez dans l'évolution, obligé de monter plus haut et à force que vous monter plus haut, vous allez tomber dans ça théoricien, physicien relé un instant zéro. Même pas pour aller juste là pour me poser ça pour me dire ça là qui c'est ça. Astéroïdes aussi bien que météores et météorites yo pas seulement tué, yo porté la vie. La preuve est que c'est via ou bien grâce à astéroïdes, météores, nous gagnons de l'eau sous la terre. Dans plus ou moins venir ensemble avec des explications concrètes pour dire moun qui suivre débat ça là, moun qui n'a assistance là et moun qui après regarder le pita dans la télévision comment ça fait possible. Merci beaucoup. Mythe ou réalité hein? Pour lui, c'est toujours mythe. Et ma pour nous que li ka mythe pour vous parce que il y a un pile haïtien qui pas jamais vle quoi que pays yo gen richesse là-dedans. Mais moi j'ai des preuves tangibles et palpables, même des morceaux de l'or la caille moins qui c'est l'or d'Haïti. D'accord? Et c'est des éléments et pierres ça yo, c'est des pierres que des paysans qui travaillent sous champ yo qui joignent yon roche qui yo trouvé qui drôle et puis qui sorti dans toute contrée yo qui monte juste la caille moins vinn porter roche pour dire ingénieur Mathurin, docteur Mathurin, mais ça me joigne souterrain pendant m'a saclé. Gardez pour moi pour être salier. Le comme ça, moi prends roche ça yo, me voyez yo analyser l'autre bord. Et là yo analyser yo joignent yo gagne un très fort composante volume d'or là-dedans yo. Gagne tout, c'est des cristaux de quartz que yo y. Donc et c'est pour ça moi dit que moi t'a aimé vinn faire une deuxième présentation pour nous. Et dans la deuxième présentation ça, côté me pral montrer nous que son réalité toute bon à faire richesse pays d'Haïti. Nous avons toute ceinture nord là qui sortit depuis Samana qui arrivait juste dans point presque et nord-ouest toute ceinture ça qui formait la chaîne et comment on dit ça, c'est la chaîne centrale de l'île. Toute ceinture ça net, c'est l'eau, c'est argent et c'est cuivre que li gen la donne. Et gen volume, quantité tonnes par et quantité de grammes par tonne, tout ça existait déjà. L'État haïtien au courant de toute valeur richesse ça yo. Et pour ça, yo connaît déjà
nous gagnons pour plus de 20 milliards de dollars américains. Donc, ouais, réalité là, ce n'est pas un mythe. Concernant l'aspect cosmologique, effectivement, la vie, c'est astéroïdes qui portent la vie sous tout système. Sous la Terre et sous l'autre planète dans le système. Nous ne pouvons jamais prouver que il y a l'autre monde qui vit sous le système, mais il y a un bagage que ne faut pas jamais oublier ça. Sous la Terre, nous sommes un plan. Sous la Lune, nous sommes l'autre plan. Si plan ça pas la même vibration avec plan par là, ou pas pour rien. Nous comprenons bien ça, me dit nous. D'accord? Astéroïdes, c'est élément constitutif de la matière que a véhiculé. Parce que astéroïdes fait partie de l'origine de l'explosion qui prend le système univers là. Donc si yo parti de l'origine système univers là, donc forcément yo porteur de vie. Et le astéroïde rentré frappé sous yon planète, m'bap dit sous Terre seulement parce que en 1992, nous avons un astéroïde tombé sous la planète qui pique Jupiter. Il est tombé sous Jupiter. Ils font un cratère de plus de 800 km de diamètre sous Jupiter. Et jusqu'à présent, il est au rouge sous Jupiter. Un astéroïde frappé avec la Terre, qui ça le fait? Il soulever un amas de gravats et de poussière. Même genre, le tremblement de terre, t'es passé, nous te ouais, tout le monde était tout blanc. Et pas vrai? Toute l'atmosphère, Port-au-Prince, t'es tout blanc. Eh bien, c'est même bagaille là. Mais, il paraît que dans le niveau atmosphère là, il sorti dans l'atmosphère là et il couvrit planète là. L'ol couvrit planète là, ça qui passe, il crée un effet de serre. L'ol crée effet de serre là, qui ça qui passe, hydrogène, oxygène mélangé, il baille de l'eau. Et nous connaissons que de l'eau il y a une conductivité et conductivité de l'eau pral fait que l'autre élément chimique qui est dans de l'eau pral combiner pour bailler la vie. Voilà, c'est ça. Oui, question pour moi. Qui ça pour nous faire pour nous joindre document sur toute information ou dit là? Et ensuite, je compte de parler surtout dans la bouche professeur Lhomme que une fondation qui nommée Dr Daniel Mathurin. Nous avons qui bollier comment nous fonctionner et comment nous pouvons entrer là-dedans. Et question pour m'avancer, on me dit si toutefois l'État haïtien pas jamais font façon ni mettion loi pour exploiter richesse ça ou même madame qui sont compté fait pour partager connaissance ça avec jeunesse pays. Déjà ou se dit non, c'est sur les bouillés. Et m'a dit en question avec Tineg tout qui dit mouvement plaque tectonique yo encourager formation minerais yo avec l'autre substance roche important et catastrophe naturelle yo qui encourage l'homme mort. Est-ce que comme ça tout encourage la vie tout? Merci. Bonsoir. Je tiens à remercier Madame Ginette pour l'exposé. Je tiens à remercier aussi professeur Stéphane Laurent pour le choix du sujet. Et en même temps, je salue mes camarades confrères à l'École nationale des arts et en même temps l'École nationale supérieure. Madame Ginette, vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique reste jusqu'à maintenant le continent le plus riche en ce qui a trait aux ressources naturelles. Pourtant, lorsqu'on regarde l'Afrique à travers les pays qui en font partie, il reste aussi le continent le moins développé. Pourquoi? Parce que les Africains ne sont pas les véritables bénéficiaires de ces ressources naturelles.
ce sont plutôt les entreprises étrangères qui profitent de ces ressources naturelles. Donc, sur ce, j'aimerais vous poser 3 questions. Est-ce que vous pensez que les ressources naturelles sont vraiment des pistes de développement pour un pays? Si oui, est-ce que vous ne pensez pas à l'Afrique dans votre exposé? Et enfin, est-ce que vous ne pensez pas aussi que Haïti sera malade de ces ressources naturelles si on les exploite mal? Merci. N'après dernier monde qui a posé question, c'est Élisée Mark Woodley. Terme c'est richesse géologique d'Haïti, mythe ou réalité. Moi-même, je suis dans la réalité. OK? Vous parlez, vous dites que nous avons une richesse pour contribuer à développement pays noir. OK? Haïti que nous avons actuellement cap souffrir. Okay? Est-ce que nous avons un problème homme de loi ou de caractère? Deux termes ça yo ont une nuance là-dedans. L'empire de homme de loi, c'est face à la réalité politique que nous avons là. C'est deux nègres dans le Parlement qui achètent vote, qui, m'ka dit, c'est 1000 gouttes météo là, ok? Parce que nous avons une société, c'est vote qui guide yo, c'est pas ça dans tête nous. Et homme de caractère, m'a parlé pour policiers que nous avons de nos jours là. Nègres dans tout ça qui pas bon. Cause de ça qui pas bon, à cause de ces négociations qui gagnent, li obligé accepter ces deux bagailles. Okay? Est-ce que nous avons un problème homme de loi ou de caractère? Merci. Effectivement, depuis 2013, Fondation Dr Daniel Mathurin créée. Et lieu côté qui héberge c'est Montagne Noire, impasse M. Lafontaine, numéro 6. Mais d'ordinaire, l'on a nous réunis dans rue Métellus. Et pour tout le monde qui est intéressé à la Fondation, il y a des cartes de membres. Et pour carte de membre, pour membre, il faut que vous remplissez carte là et vous baillez 500 gourdes. Côté, nous avons joindre document ça. Eh bien, Fondation, li monté un site web. Site web là, c'est www.fondationdrdanielmathurin.org. Dans le site là, vous avez joindre document qui parlait de recherche Dr Daniel t'a fait avec moi. Deuxième réponse. Oui, nous tous connaissons que toute compagnie loyale, c'est seulement yo compte sous ses peuples. Mais, exemple, l'Afrique montre-nous que le ou pas de dirigeants qui ont caractère, Jean, l'autre et étudiant Sodia, qui acceptaient 5 cob pour permettre que gros compagnies ça yo viennent prendre richesse pays sous deux peuples sans que le peuple n'a pas bénéficié en rien, nous qui ça baille. Et moi penser que c'est en vertu de expérience l'Afrique et pas seulement de l'Afrique, expérience Amérique du Sud dans le domaine ça qui fait que gagner des groupes de pression qui créés en Haïti qui ont des documents sérieux dans main pour contrecarrer vandalisation que mon gouvernement a fait avec gros autobrés compagnie ça yo qui descendent
Haïti. Donc, l'on a fait comparaison ça, Afrique, Haïti, nous est que tout pays côté, il y a extrait richesse ça yo, et c'est pas seulement l'or, c'est pas seulement diamant, c'est pas seulement baï ça yo, même et pétrole là, nous est qui ça créé entre politiciens yo créé division entre politiciens yo. Depuis nos pays où les politiciens gagnent division entre eux et que international la chita la alimenter division, chercher intérêt international. Haïti malade, effectivement, si une mauvaise exploitation. Et c'est pour ça tout à l'heure, moi t'ai dit nous que si pas un bon gouvernement, un gouvernement sérieux, si qui capable créer loi, qui capable défendre intérêt peuple là dans le domaine ça, richesse yo a toujours été en bataille. Yo pas jamais capuser. Toute bonne chose a une fin. Je tiens encore une nouvelle fois à féliciter l'association Café Philo d'Haïti d'avoir pris cette initiative afin de nous permettre de creuser à fond ce sujet, même s'il est épuisé, richesse géologique d'Haïti, mythe ou réalité. Et je terminerai en affirmant ma position, Mme Mathurin, en disant que je suis le secrétaire exécutif de la Fondation Dr Daniel Mathurin. Je vous invite une nouvelle fois à visiter le site de la Fondation qui est www.fondationdrdrdanielmathurin.com .org, merci. Org. Sur lequel sur lequel il y a déjà des documents disponibles. Je pense aux aspects pratiques de la recherche de l'identité d'un peuple. Donc, c'est ce qu'on a parlé de ça tout à l'heure là. Mais il y a encore des documents inaccessibles que nous allons mettre très bientôt. Par exemple, il y a Haïti Kiskeya, lieu de l'origine de l'écriture mère, identité culturelle de l'haïtien. Et joindre tous les richesses du sous-sol haïtien. J'allais juste terminer par ce dernier point. J'allais dire à toute l'assistance de monter sur YouTube parce que je me suis donné la peine grâce à... Parce que là, on dictaphone pour le mettre en haut-parleur et puis mon fermel. Donc c'est grâce à Gamaliel Fogel qui sont anciens élèves moi Gédéon que moi joué une dernière conférence docteur Daniel Mathurin fait en pastoral de l'université. Et moi publié sur YouTube. Vous juste taper sur YouTube docteur Daniel Mathurin, recherche géologique d'Haïti, mytho réalité et vous avez des possibilités, je viens encore avant madame nan tourner beaucoup plus de développement sur tout ça qui t'a dit là. Eh bien, Café Philo, c'est là le point fin. C'est pas en premier ni en dernière émission. Nous allons retrouver une autre fois. Merci tout le monde. Et continuer à marcher, les jours la qu'à lever, le soleil j'ai monté. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continuez à sourire. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie.